Bonjour à tous. Ah, ça faisait longtemps là, hein, qu'on s'était pas vu sur la chaîne là. Bon, le déménagement est enfin terminé. C'est un peu tout en bordel encore là. Et du coup, je vais en profiter parce que vu que je les ai tous rassemblés ici, je vais vous montrer une petite partie de ma collection de Solex là. Petite partie parce que j'en ai encore quelques autres ailleurs là, mais et vu que je dois ranger un petit peu là, c'est un peu encombré. On va regarder tout ça, hein. C'est pas un Solex. Bon voilà, une partie de la collection. Je vais vous les présenter un par un. On commence par le plus ancien là. Donc ça, c'est un Solex 330. Bon, il est vraiment dans son jus, je l'ai jamais restauré encore celui-là. Là. Donc là c'est un des tout premiers Solex. Hein. Il y a eu le 45 cm3 avant et ensuite le 330 qui est en 49,9. Là, on a vraiment un moteur qui est assez particulier. Hein. Là, il manque la pompe à essence que j'avais tout démonté, la pompe à essence, les caches. Le phare, c'est un phare, contrairement au plus récent, là, qui est tout en aluminium et qui est apposé par-dessus. Voilà. Et les carénages qui sont en tôle devant et derrière. Et donc là, on a un volant magnétique sans ventilateur. La grosse particularité, c'est le châssis, qu'on appelle un col de cygne, là, qui était présent que sur les premiers modèles de Solex, 45 cm3, 330, 660, avec les petits liserés rouges. Alors celui-là, il est quand même assez sympathique parce que la peinture, même si elle est un peu abîmée, elle est quand même plutôt propre, hein, ce qui est assez rare pour ce genre de Solex. Bon, après, toutes les parties chromées et les jantes, bon, elles ont piqué, hein, mais bon, ça, c'est un peu normal. Mais la peinture est plutôt propre et j'avais envie de le refaire propre, mais sans refaire la peinture. J'en ai un deuxième de 330, mais qui lui nécessite d'être repeint parce que la peinture n'est pas en aussi bon état. Ensuite, on a les plus récents qui eux sont entiers et qui tournent. Donc le 1400, 1700 et là on a un 2002. Le 1400, c'est un modèle un peu particulier puisque c'est un modèle intermédiaire. Il y avait le 1010, le 1400. Alors 1010 j'ai pas, hein, 660 non plus, pas ici en tout cas. Je les ai dans un autre garage là. Donc là le 1400, c'est le modèle intermédiaire qui n'a pas été produit pendant très longtemps comme le 1007, hein.
Le 1004 c'est vraiment le modèle de transition. C'est le dernier modèle qui avait encore le volant magnétique. Bon, il manque les caoutchoucs, mais sans le ventilateur. Juste après, à partir du 1007, on a le volant magnétique avec le ventilateur. Voilà. Et qui dit ventilateur, dit embrayage centrifuge. Les Solex d'origine de base, comme là on peut voir là, le 330 ou même le 1004, hein, c'est comme ça. C'est des Solex qui n'ont pas d'embrayage centrifuge. C'est-à-dire quand on veut s'arrêter, il faut avoir 3 mains. Il faut d'une part freiner. En même temps, il faut pousser la petite tirette là, qui est ici, là, pour mettre au ralenti le moteur, parce que par défaut le moteur il tourne à fond. Là la petite tirette ça met au ralenti. Il faut freiner des deux côtés, hein, c'est quand même mieux. Et en même temps, il faut relever le moteur. Hop là, avec ça. Bien sûr le moteur qui est super léger et on le clipse ici. Donc voilà. Et avec tout ça, il faut tenir le guidon aussi, hein. Donc c'est assez casse-gueule. Alors qu'après, ils sont passés sur des Solex avec l'embrayage centrifuge. C'est pour ça qu'ils ont mis le ventilateur aussi, c'est que le moteur du coup peut tourner au ralenti. Voilà, sans qu'il roule. Là, il y a la petite turbine qui vient souffler l'air par cette écope là sur le cylindre. Et là, quand on met le Solex au ralenti, toujours avec la petite tirette là, et ben en plus de mettre au ralenti, vu que ça tourne plus doucement, l'embrayage se déraye et on peut rester à l'arrêt comme ça. Donc on peut s'arrêter avec le moteur embrayé sur la roue. Contrairement aux autres où pour s'arrêter il faut relever le moteur, sinon ben, on cale et puis voilà, on se casse la gueule. Voilà. Et sinon après c'est assez classique, hein. Là la peinture après est un peu différente. Alors vous avez vu, hein, le 1004, le 1007, bien la différence entre l'ancien col de cygne là, et le nouveau là avec une petite plateforme. Donc après tous les modèles sont les mêmes, hein. Voilà, jusqu'au 2002 qui est la version un peu améliorée, qui est un peu plus puissante. Mais sinon voilà, il y a toujours plein de petites particularités, hein. Je ne vais pas toutes vous les citer maintenant. Après il y a des petits accessoires là. Vous pouvez voir que celui-là, après c'est adaptable, hein, mais il y a des petits accessoires de protection là, du Solex. Il y en a aussi un qui va pour l'avant là. Je vais vous montrer. C'est assez sympa. Voilà, je suis en train de tout bousiller là. Voilà. Voilà, ça donne une petite bouille plus sympa là. Voilà, ça c'est compatible, hein, sur tous ces modèles là. Voilà, une petite particularité qu'il peut y avoir. Alors après, c'est au niveau des petits détails. Alors, les carburateurs sont pas exactement les mêmes. Vous avez vu les caches là qui font filtre à air et qui ne sont pas exactement les mêmes non plus. Il y a aussi pour brancher le phare là où on a une petite particularité là, c'est branché comme ça, alors qu'après on est sur des cosses toutes simples. Voilà, donc c'est à tous ces petits détails qu'on voit la différence de tous les modèles. Donc le 2002 est le plus puissant là, et après il y a eu le 3008, le 5000, 5000 j'en ai un aussi mais il est pas là, il n'y a que les 3008 que je sais pas. Bon, et puis vous l'aurez remarqué, il y en avait 76, il y en avait 79 que j'ai là. Mobimatic là. Là j'en ai qu'une, hein, l'autre elle est dans un autre garage encore là. Voilà. Ça c'était notre achat compulsif que j'avais pu faire. J'avais envie d'avoir une moto bécane, donc voilà. Elle marchait nickel, elle tournait très bien. Jusqu'au jour où je dis bah allez, je vais refaire les roulements parce que les roulements faisaient un bruit d'enfer là. Surtout le roulement au niveau de la poulie de pédalier là. Et puis bah tout est démonté, tout est dans une caisse dans l'atelier. Bon voilà, vous aurez vu tous les modèles. Enfin une partie des modèles que j'ai. Bon, prochaine vidéo je vous les démarre, hein. Ouais, les trois ils fonctionnent là, les trois là. Sûr que le 330 il est pas prêt de tourner encore. Voilà. Et là comme je vous disais, là la manette pour mettre au ralenti.
Et on peut maintenir le ralenti. D'où l'intérêt justement d'avoir la petite turbine qui vient souffler sur le cylindre. Bon après c'est pas très violent hein, mais bon c'est déjà ça. Là on voit, j'ai pas remis le capot là, on voit bien le carburateur. Bon après pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est le starter là, on démarre. Et après petit à petit on enlève le starter là et puis après on roule à fond les ballons à 3 à l'heure. Et là lui il a une petite particularité là, il a l'antivol là. Simplex. Bon, s'il y en a un qui va falloir que je m'occupe rapidement, c'est celui-là, parce que j'avais refait tous les freins là. Voilà. Les pneus étaient changés, il n'y a plus que le moteur à réviser et trouver les roulements, mais j'avais du mal à trouver ces roulements là. Et il est prêt à rouler celui-là. Là. Ce cyclomoteur Autobécane. Et là pareil, hein. Plutôt propre. Bon après la peinture est pas parfaite non plus, mais bon ce qui compte c'est que le réservoir soit pas pourri. Les Solex aussi. Eh, j'ai oublié. Je voulais vous montrer ce petit truc. Bon après, comme je vous dis, hein, je suis en train de déménager, j'ai pas tout sorti, mais j'ai des petits bidons de Solexine. Solexine c'était le carburant, le mélange d'époque. Petit bidon de Solexine et puis qu'on clipsait comme ça là, tac. Je maintenais le bidon. Bon ça consomme pas grand chose. Hein. Et bon, honnêtement, ça consomme pas grand chose, mais ça avance pas grand chose non plus un Solex. Hein. C'est plus pour le fun qu'autre chose. Hein. Mobilette ça avance par contre. Allez, cette fois-ci, je vous dis à la prochaine. Ciao.